Bonjour. Bienvenue sur Apprends-moi plus. Je suis le TF. Aujourd'hui nous allons parler de comment motiver son équipe. Avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. La motivation joue un rôle impeccablement précieux dans toute organisation. C'est un trait qui devrait être inculqué à chaque employé d'une organisation, quelle que soit sa désignation ou ses responsabilités. Cela dit, il est impératif que la haute direction étudie les moyens d'accroître la motivation des équipes au sein d'une organisation. Les structures d'équipe peuvent varier en fonction de la fonction dans une organisation qui est attribuée à un groupe de personnes du simple fait qu'un groupe de personnes appartient à une organisation. Quelle que soit la nature de la formation de l'équipe, il est important que ces groupes de personnes appartenant à une ou plusieurs équipes agissent en harmonie et conformément aux objectifs ultimes de l'organisation. Deux approches principales pour la motivation des équipes. 1. La motivation négative de l'équipe. Au début, vous aurez peut-être l'impression que certains managers aiment vraiment rabaisser les employés et leur crier dessus tout le temps. Une telle approche de la motivation est guidée par le principe du facteur de peur et constitue une approche très primaire, celui que nous connaissons depuis notre enfance. Par conséquent, les effets de ces techniques de motivation négative seront sûrement efficaces à court terme par rapport aux résultats souhaités à long terme. Certains managers ont également tendance à fixer des objectifs irréalistes à leurs équipes dans l'espoir d'amener les membres de l'équipe à travailler plus dur et plus efficacement. Cependant, à mesure que cette illusion prend forme, les employés comprendront la nature irréaliste des objectifs et se sentiront en même temps démotivés en raison du manque d'orientation vers la réussite. 2. La motivation positive de l'équipe. Puisque l'approche primaire des techniques de motivation négative n'a pas donné de résultats efficaces, de plus en plus de managers se tournent désormais vers les techniques de motivation positive. Guider la motivation d'une équipe basée sur le renforcement positif passe par quelques étapes. Vous devrez comprendre les forces et les faiblesses individuelles et comment ces forces et ces faiblesses affectent la personne et son équipe lorsqu'elle opère au sein d'une équipe. Développer l'estime de soi de l'équipe et des individus. Attribuer de la valeur à chaque membre de l'équipe, par exemple, solliciter leur avis, partager des informations et permettre à leur contribution de jouer un rôle dans les décisions de l'équipe. B. La dynamique de motivation d'équipe. 1. Ne laissez pas les hypothèses prendre le dessus. Vous pouvez donc évaluer les forces et les faiblesses d'un individu et conclure à tort que cette personne ne fonctionnera pas efficacement au sein d'une équipe en raison de ses traits personnels. Mais à moins que vous ne mettiez cette personne dans un environnement d'équipe et que vous observiez la dynamique de l'équipe, vous ne connaîtriez pas certainement le résultat. Par conséquent, la règle générale pour tout manager est de ne pas isoler les membres de son équipe en raison des hypothèses que vous pourriez avoir. 2. Sachez que les gens sont différents. Deuxièmement, il convient de noter que les gens diffèrent les uns des autres. Par conséquent, en matière de motivation des équipes, les managers devront faire certaines choses pour équilibrer les effets négatifs. Vous aurez donc affaire à des personnalités différentes, même s'il existe un ensemble de règles selon lesquelles une équipe fonctionne. Votre diplomatie et votre flexibilité opérationnelle contribueront également à la motivation de l'équipe à conserver. 3. N'isolez pas le mouton noir. Le troisième facteur est de ne pas isoler la brebis galeuse. Toute famille ou toute organisation aura des moutons noirs. Ce sont des individus radicaux qui recherchent une attention particulière. Par conséquent, plutôt que d'isoler ces personnages, vous devrez faire preuve de suffisamment d'habileté pour rassurer le sentiment d'appartenance de ces individus. La vérité est qu'une fois que ces individus se sentiront en sécurité et importants, ils deviendront très fidèles à son clan. 4. Comprendre la psychologie derrière les choses. Un peu de psychologie contribue grandement à motiver les équipes. Vous n'avez pas besoin d'avoir étudié formellement la psychologie pour comprendre les concepts de base. Cependant, cela vous serait utile si vous aviez lu quelques théories et facteurs de motivation qui contribuent à la dynamique humaine. Lorsque vous connaîtrez les facteurs sous-jacents à un certain concept, vous serez mieux à même d'aborder le problème. 5. Montrez l'exemple. Si vous encadrez une équipe et si vous essayez de créer un esprit d'équipe entre les individus, mais si vous n'êtes pas vous-même une personne de bonne humeur, il vous deviendra extrêmement difficile d'amener votre équipe à acquérir un sentiment d'identité en tant qu'équipe. Une équipe doit donc toujours avoir quelqu'un qui montre l'exemple afin d'être suffisamment motivé. 6. Équilibre entre travail et plaisir. Et enfin, mais pas des moindres, essayez de trouver un équilibre entre travail et plaisir. Chaque équipe doit s'engager dans des activités professionnelles et non liées au travail pour développer son esprit. Par conséquent, assurez-vous que votre équipe ait de nombreuses occasions de se mêler et de partager un bon rire.
Les petites choses font un long chemin dans la dynamique humaine et de tels esprits construits autour d'une tasse de café mèneront votre organisation loin en fin de compte. Merci d'avoir suivi cette formation, aimez et partagez afin d'augmenter la diffusion. Je suis le TF d'Apprends-moi plus pour vous servir. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour plus de formations, visitez notre site apprends-moi plus.org.